Bien, bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment tracer la représentation graphique d'une fonction à partir du tableau de valeurs. Donc j'ai repris la fonction que l'on a vue dans la vidéo précédente avec le tableau de valeurs que nous avons trouvé en faisant les calculs dans la vidéo précédente. À partir de ce tableau de valeurs, nous allons placer des points dans un graphique. Donc un graphique, voilà un graphique qui est tracé avec un axe des abscisses qui est l'axe toujours horizontal et un axe des ordonnées qui est l'axe vertical. Sur l'axe des abscisses, nous placerons toujours les valeurs de x. Et sur l'axe des ordonnées, nous placerons toujours les images, donc c'est-à-dire ici les valeurs de g de x correspondantes. Alors nous allons placer les points dont on va lire les coordonnées dans ce tableau. Nous allons donc regarder le premier point pour la valeur de x qui vaut moins 3, c'est-à-dire ici moins 3 sur l'axe des abscisses. Nous allons devoir monter, rester toujours à l'abscisse moins 3, donc tous les points qui sont sur la ligne que je suis en train de décrire ici ont pour abscisse moins 3, et nous allons devoir aller chercher le point qui a pour ordonnée 7, nous voyons bien ici qu'à l'ordonnée 7, donc le point on va le placer ici. Donc voilà le point de coordonnées 3, moins 3 en abscisse et 7 en ordonnée. Nous avons donc placé le point de coordonnées moins 3, 7. Nous allons maintenant placer, en regardant la deuxième colonne, le point d'abscisse moins 2 et d'ordonnée 2. Abscisse moins 2, c'est là. Donc tous les points qui sont sur cette ligne-là ont pour abscisse moins 2. Nous allons prendre celui qui a pour ordonnée 2, donc le point qui sera ici, et nous plaçons ce point-là. Nous avons donc placé le point de coordonnée moins 2. De même, nous allons placer le point de coordonnée 0 en abscisse et moins 2 en ordonnée, dont nous lisons les coordonnées ici, 0 en abscisse, moins 2 en ordonnée. Donc 0 en abscisse, moins 2 en ordonnée, le point est ici, il est pile sur l'axe des ordonnées. Puis nous plaçons le point de coordonnées 1, moins 1, que l'on lit dans la colonne suivante, 1 en abscisse, moins 1 en ordonnée, voilà le point. Puis nous plaçons le point de coordonnées 2, 2, 2 en abscisse, 2 en ordonnée, le point est ici. Puis le point de coordonnées 3, 7, 3 en abscisse, 7 en ordonnée. Alors, nous ne pouvons pas placer, sur le graphique que nous avons choisi là, nous ne pouvons pas placer le point de coordonnées 5, 23 en ordonnée, tout simplement parce que si on prend 5 sur l'axe des abscisses, on ne peut pas monter jusqu'à 23 avec la graduation qu'on a choisie. Pour pouvoir placer ce point, il faudrait modifier la graduation sur l'axe des ordonnées. Et par exemple ici, on voit bien qu'on a choisi à peu près 1 cm pour une unité. Il faudrait choisir 1 cm pour 3, 4, 5 unités. Ce que l'on peut faire, par contre, évidemment, ce serait plus compliqué si on choisit par exemple 1 cm pour 5. Pour placer le point de coordonnée moins 2, 2, ça va être plus compliqué. Il faudrait par exemple avoir un papier millimétré, ce qui arrive parfois quand on trace la représentation graphique d'une fonction. Mais ce n'est pas la peine, de toute façon, des points dans le tableau de valeurs, on peut en placer beaucoup, une infinité, et pour tracer la courbe représentative, il suffit d'en avoir suffisamment pour voir à peu près la forme de la courbe. Et ensuite, ces points, on va les relier à la main, sans utiliser la règle, sauf si l'on sait que la courbe est une droite, ce que l'on verra dans un certain nombre de fonctions particulières dans un chapitre prochainement. Et donc, il faut essayer de faire votre courbe le mieux possible en arrondissant, enfin en faisant en sorte que ce soit une courbe et qu'il n'y ait pas d'angle. Voilà, donc la courbe a environ cette forme-là. On peut obtenir une courbe précise. D'abord, pour avoir une courbe plus précise, il faudrait placer plus de points. Donc par exemple, choisir d'autres valeurs. Ici, on n'a pas pris la valeur moins 1, mais on aurait pu prendre la valeur moins 1 sur la première ligne. Et éventuellement, entre 1 et 2, ici, on pourrait choisir 1,5 et calculer l'image. Forcément, les calculs seraient plus compliqués. Donc il suffit, le nombre de points qu'on a choisi là est suffisant pour avoir une idée de la courbe. Pour tracer une courbe précise, il faut ensuite utiliser un logiciel, comme par exemple GeoGebra. On va rapidement regarder et voir que c'est facile. Donc voilà, sur GeoGebra, évidemment, on va enlever la partie 3 dimensions, on va mettre la graduation et placer l'axe, le repère au centre de la feuille. Et il suffit dans la barre de saisie ici de taper la fonction x au carré
moins 2 et de taper Entrée. Et tout de suite, on voit la forme de la courbe. Voilà, à bientôt.